Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 2 janvier, épisode 534, et au programme aujourd'hui, une alerte du CERT-FR sur de multiples vulnérabilités affectant les produits IBM Sterling Partner, Engagement Manager et WebSphere ExtremeScale. Un point sur une compromission d'infrastructure FIM2Cell déployée par Korea Telecom ayant exposé des clients à des interceptions de communication à une fraude par micro-paiement. Et enfin, de nouvelles campagnes de Remote Access Trojan attribuées au groupe APT36, ciblant des entités gouvernementales et académiques en Inde. Une campagne de phishing a exploité Google Cloud Application Intégration pour envoyer des emails depuis une adresse légitime, noreply-application-intégration@google.com. L'attaque a ciblé environ 3200 organisations avec 9400 emails sur une période de 2 semaines. La technique repose sur l'abus de la fonctionnalité Send Email de Google Cloud, permettant l'envoi depuis des domaines Google authentiques sans compromettre l'infrastructure elle-même. Les messages imitent la notification Google standard avec des leurres de type alerte voicemail ou partage de fichiers. La chaîne de redirection débute sur un storage.cloud.google.com. Il va passer par Google usercontent.com où un fake CAPTCHA va filtrer les scanners automatisés, puis aboutit à une page de login Microsoft contrefaite pour le credential adversing. Et les secteurs les plus touchés sont le manufacturing et l'industrie suivie par la technologie, le SaaS et la finance. La distribution géographique montre une concentration aux États-Unis avec une activité significative en APAC et en Europe, ainsi qu'une présence moindre dans la quartier LATAM, notamment au Brésil et au Mexique. Google a bloqué les campagnes identifiées et déployé des protections contre ce vecteur d'attaque spécifique. Un article qui ressurgit, on avait déjà parlé au mois de décembre sur Radio Cessort. Transparent Tribe, également désigné sous APT36, a déployé de nouvelles campagnes RAT ciblant des entités gouvernementales, académiques et stratégiques en Inde. Le vecteur initial exploite un fichier LNK déguisé en PDF distribué via un spear phishing dans des archives zip. L'exécution va déclencher un script HTA distant via le mshta.exe qui déchiffre et charge le RAT directement en mémoire, affichant simultanément un PDF decoy. La persistance s'adapte selon l'antivirus détecté. Sous Kaspersky, il y a un déploiement dans le C.user public core avec un LNK dans Startup Folder, alors que sous Quick Heal, la combinaison batch.file et le NLK malveillant. Sous Avast, AVG ou Avira, ça copie directement la payload dans le Startup et en l'absence d'antivirus reconnu, il y a un fallback sur batch d'exécution et une enregistrée persistance. Bref, c'est rien de nouveau, ça prouve que ça marche. Ils avaient commencé déjà fin novembre, début décembre. Ils sont en train de continuer. C'est pas parce qu'il y a eu le nouvel an qu'ils se sont arrêtés. Il y a une seconde campagne d'APT36 qui utilise un LNK mimant un advisory de Ncert WhatsApp pour délivrer un loader.net récupérant l'installateur nikemax.msi depuis aeroclub bofindia.co.in. Le payload va déposer un winnet.dll communiquant avec un DNS wmiprovider.com via des endpoints inversés. Ce nouveau trojan, StreamSpy, utilise WebSocket pour commande execution et HTTP pour file transfer avec une signature corrélée en Shadow Agent et Donut Team. Bref, rien de nouveau, c'est juste efficace, ça cible toujours les institutions indiennes académiques ainsi que tout ce qui est gouvernemental et militaire. Un article sympa. On apprend aujourd'hui par le CERT-FR que IBM a publié des correctifs pour des multiples vulnérabilités affectant Sterling Partner Engagement Manager et WebSphere ExtremeScale. Les versions concernées incluent Sterling Partner Engagement Manager Essentials Edition, la 6.2.3.x antérieure à la 6.2.3.5, la 6.2.4 antérieure à la 6.2.4.2, ainsi que les versions standard édition dans les mêmes branches. WebSphere ExtremeScale 8.6.1 antérieure à la 8.6.1.6 nécessite l'application du correctif PH 69398 IFIX et les risques exploitables comprennent le déni de service à distance, l'atteinte à la confidentialité ou à l'intégrité des données, l'injection XSS indirecte à distance et le contournement de la politique de sécurité. Il
faut savoir qu'il y a 14 CVE qui sont référencés dans ce bulletin. Les correctifs sont distribués via les bulletins de sécurité d'IBM, sont les 725 589 9 du 29 décembre 2025 et le 725 603 du 30 décembre 2025. Une compromission d'infrastructure FEM2CEL déployée par l'opérateur sud-coréen Korea Telecom et selon The Register et une enquête du ministère coréen des sciences et des TIC, plusieurs milliers de FEM2CEL ont été déployés avec une configuration de sécurité défaillante. L'ensemble des équipements utilisaient un certificat unique partagé, valide 10 ans, stocké en clair sans protection par mot de passe, admin ou route. Le service SSH était activé sans restriction d'accès distant et cette configuration a permis l'extraction du certificat et le clonage de FEM2CEL reconnus comme légitimes par le réseau de l'opérateur. Au moins 20 FEM2CEL clonés ont été identifiés, dont une opérationnelle pendant 10 mois entre 2024 et 2025. Les équipements clients se connectaient automatiquement aux FEM2CEL compromises, exposant les numéros d'abonnés, le contenu des SMS et les numéros appelés. Le système de micro-paiement par SMS a permis une fraude évaluée à 169 000 $, touchant 368 clients. 13 individus ont été arrêtés, utilisant des techniques de war driving pour identifier des cibles supplémentaires. Les enquêteurs ont établi un lien potentiel avec une compromission antérieure au réseau Korea Telecom par le malware BPF d'or entre 2022 et 2025. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort et profitez du week-end. Lundi, c'est la rentrée. Au revoir.